Alors donc, l'histoire secrète du Pérou, deuxième partie. On va voir dans cette partie spécialement la civilisation inca. Et puis après, on fera un bilan sur l'ensemble de la conférence, hein, pour voir ce qu'on peut en retirer pour nous aujourd'hui, hein. Donc bien sûr, c'est très connu la civilisation inca. Ce qui surprend, c'est qu'en fait, elle a duré très peu de temps. Elle a duré en gros un siècle et demi. Par rapport, hein, à toutes les civilisations dites pré-incaïques dont on vient de parler, qui ont des siècles et des siècles et des milliers d'années pour certaines, hein. Alors, la civilisation inca, eh bien, va se situer surtout dans cette partie ici. On va retrouver Cusco, capitale de l'Empire inca, bien sûr, pas du tout la capitale d'aujourd'hui qui est Lima, et puis le Machu Picchu qui est ici, en gros, cette région ici, hein. Mais vous verrez qu'il y a un rapport quand même avec Tiahuanaco, hein. Donc on va voir un petit peu comment ces Incas ont émergé et qui ont fait qu'ils sont arrivés sur la scène de l'histoire. Et bien sûr, c'est eux qui sont connus, puisque ce sont eux qui subissent l'invasion espagnole et qui disparaissent, bien entendu, par la même occasion. Alors, on a vu dans la première partie la légende de Viracocha. Eh bien, les Incas vont se rattacher à cette légende, même s'ils arrivent bien, bien, bien plus tard. Alors déjà dans le vocabulaire, il y a toujours un problème de vocabulaire. C'est qu'au début, le terme l'Inca, ça correspond à l'empereur, c'est-à-dire c'est le maître suprême, c'est l'Inca. Donc il n'y avait pas les Incas comme si c'était tout un peuple entier, 2 millions de personnes. Quand nous on dit les Incas,